Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est dans la même série de vidéos préparation à l'examen régional. Et dans cette vidéo, on va voir l'examen régional de Daraa Tafilelt 2020. Toujours avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Et avant de lire le texte, essayez de relever, de écouter et relever la source, l'auteur et les personnages. La source, l'auteur et aussi les personnages. Et comment s'appelle le narrateur? Comment s'appelle le narrateur? J'admirais le superbe rivage lorsque le pilote se tourna vers nous. Je vis instantanément qu'il avait des ennuis. Je ne peux pas me poser ici. Vous devez sauter tous les deux. Mais nous n'avons pas de parachute. La panique me faisait bégayer. Ça ne fait rien. Sautez sur quelque chose de mou, cria Ernesto. Je respirais avec peine. J'étais tellement oppressé que j'avais l'impression que ma poitrine allait éclater. Je me crispais sur mon fauteuil. Je m'apprêtais à faire ma dernière prière lorsque je remarquai le visage hilar de Caroline. Ernesto, Marc est trop intelligent pour toi. Elle gobera pas une farce aussi grossière. Ce dernier s'exclaffa et me fixa avec instance. Tu m'as cru, n'est-ce pas? Pas du tout. Je savais que c'était une blague, mentis-je alors que mes genoux continuaient à s'entrechoquer, à trembler. Ils rirent comme des enfants. Tu es vraiment cruel. Tu es vraiment cruel, lui reprocha Caroline. Ce n'est pas gentil de ta part. Tu dois apprendre à réagir très vite dans la jungle, me dit Ernesto, devenu subitement sérieux. Puis, elle revint à son tableau de bord. Mon cœur reprit son rythme normal et, le nez collé au carreau, je pus admirer l'île de Baladora qui s'étalait au-dessus de nous. Effrayé par le bruit du moteur, des oiseaux blancs s'envolèrent précipitamment dans toutes les directions. L'atterrissage fut tellement brutal que nous rebondîmes sur nos sièges. L'avion roula encore sur quelques dizaines de mètres avant de stopper. Robert, Steen, ma tête a rétréci, 1997. Hilar, ça veut dire joyeux et rieux. La jungle, c'est la forêt. Alors j'espère mes chers que vous allez lire et relire encore le texte avant de répondre aux questions. La première question. On va compléter le tableau suivant. On va relever l'auteur, la source et la date de parution. Et le nom du narrateur. Comment s'appelle le narrateur? Est-ce que Ernesto, Caroline ou bien Marc? Cochez la bonne réponse. Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Toujours je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et relire le texte. Alors l'auteur c'est R.L. Steen, ça veut dire Robert Lawrence Steen. Et la source, c'est ma tête a rétréci ou bien comment ma tête a rétréci. Et la date de parution, c'est 1997. Maintenant, le narrateur. Oui, très bien. Alors le narrateur, c'est Marc. Deuxième question. Remettez dans l'ordre les idées suivantes selon la place qu'il occupe dans le récit. On va mettre en ordre. Aider
Vous du schéma ci-dessus. Voilà le schéma. Alors, on a l'étape, l'atterrissage de l'avion. La panique du narrateur, il avait peur. Le calme retrouvé, on a le calme dans le récit. La fausse panne de l'avion. La fausse panne de l'avion. Alors, on va mettre en ordre. Par quoi on a commencé le récit? Oui? Oui, très bien. Alors, on a commencé par la fausse panne. Ernesto, il a demandé à Marc de sauter. Il y a une fausse panne. Deuxième étape. On a une fausse panne. Comment est devenu Marc? Il y a la panique. La troisième étape. Le calme. C'est une blague, tout simplement. Et à la fin, l'atterrissage brutal de l'avion. Alors voilà, on a mis en ordre ces étapes. Maintenant, le narrateur est saisi d'une grande peur lorsque Ernesto lui demande de sauter de l'avion sans parachute. Relevez un indice qui le montre dans le texte. Alors on va relever un indice qui nous montre dans le texte que Ernesto, qui nous montre que le narrateur Marc est saisi d'une grande peur lorsque Ernesto lui a demandé de sauter sans parachute. Et on va relever la question 4 aussi. En référant au texte, dites si chacune des affirmations suivantes est vraie ou bien fausse. Ernesto est le pilote de l'avion. Caroline n'a pas apprécié le comportement d'Ernesto. Caroline n'a pas aimé le comportement d'Ernesto. Vrai ou bien faux? Et la cinquième question, par quoi Ernesto explique-t-il son comportement? Comment il a expliqué son comportement? Ça veut dire pourquoi il a essayé de jouer cette blague à son ami. Pour lui. Et à la fin, est-ce que vous avez apprécié le comportement d'Ernesto? Est-ce que vous avez aimé ce comportement? Et expliquez en une phrase ou deux pourquoi. Si vous avez apprécié ce comportement, pourquoi? Si vous ne l'avez pas apprécié aussi, pourquoi? Alors, à vous maintenant. On peut procéder à une autre lecture et relever et répondre à ces questions. Alors, on va relever dans la question 3 les indices qui nous montrent que le narrateur Marc, il a saisi une grande peur lorsque Ernesto lui a demandé de sauter son parachute de l'avion. Vrai ou faux, Ernesto est le pilote de l'avion. Caroline n'a pas aimé le comportement d'Ernesto. Vrai ou bien faux? Et par quoi Ernesto explique-t-il son comportement? Et à la fin, est-ce que vous avez aimé ce comportement ou non? Alors on peut relire le texte avant de voir la correction. Revenir au texte. J'admirais le superbe rivage lorsque le pilote se tourna vers nous. Je vis instantanément qu'il avait des ennuis. Je ne peux pas me poser ici. Vous devez sauter tous les deux. Mais nous n'avons pas de parachute. La panique me faisait bégayer. La panique, la peur me faisait bégayer. Je n'arrive pas à parler, me faisait bégayer. Ça ne fait rien, sautez sur quelque chose de mou, cria Ernesto. Regardez bien encore. Je respirais avec peine. Comment je respirais? Avec peine. J'étais tellement oppressé que j'avais l'impression ma poitrine allait éclater. La conséquence, ma poitrine allait éclater de peur. Je me crispais sur mon fauteuil. Je m'apprêtais à faire ma dernière prière. Regardez bien, il s'apprête à faire sa dernière prière. Ça veut dire adieu, c'est la mort. Lorsque je remarquai le visage rieur, hilar de Caroline. Ça veut dire ici, il va constater que ce n'est qu'une blague. Ernesto, Marc est trop intelligent pour toi.
Il gobera pas une farce aussi grossière. Ce dernier s'exclama et me fixa avec insistance. Tu m'as cru, n'est-ce pas? Pas du tout. Je savais que c'est une blague, mentis-je alors que mes genoux continuaient à s'entrechoquer, à trembler. Ils rirent comme des enfants. Tu es vraiment cruel. Regardez bien, Caroline, qu'est-ce qu'elle a dit à Ernesto? Tu es vraiment cruel, lui reprocha Caroline. Ça veut dire, est-ce que Caroline est d'accord avec le comportement d'Ernesto? Elle n'est pas d'accord. Tu es vraiment cruel, lui reprocha Caroline. Ce n'est pas gentil de ta part. Tu dois apprendre à réagir très vite dans la jungle. Regardez bien Ernesto. Il essaye de justifier son mauvais comportement. Tu dois apprendre à réagir très vite dans la jungle, me dit Ernesto, devenu subitement sérieux. Puis il revint à son tableau de bord. Mon cœur reprit son rythme normal et le nez collé au carreau. Je pus admirer Baladora qui s'étalait au-dessus de nous. Effrayés par le bruit du moteur, des oiseaux blancs s'envolèrent précipitamment dans toutes les directions. L'atterrissage fut tellement brutal que nous rebondîmes sur nos sièges. L'avion roula encore sur quelques dizaines de mètres avant de stopper. RL, Steen, ma tête a rétréci. Alors, comme vous avez remarqué ici, il y a un champ lexical dans le texte. C'est le champ lexical de l'aviation, de vol, de l'aviation. Alors maintenant, essayez aussi de le relever. Revenons maintenant aux réponses, à voir les réponses. Alors, les indices qui nous montrent que Marc a saisi une grande peur. On a plusieurs indices dans le texte. La panique me faisait bégayer. Je respirais avec peine. J'étais tellement oppressé que j'avais l'impression ma poitrine allait éclater. Et je m'apprêtais à faire ma dernière prière, c'est la mort. Tout ça nous montre qu'il a saisi une grande peur. Est-ce que ça est bien de faire effrayer les gens? Même si on est des amis, mais jouer des blagues comme ça, est-ce que c'est bien? Regardez bien son cœur. Je respirais à peine, j'étais tellement oppressé que j'avais l'impression que ma poitrine allait éclater. Il a failli mourir de peur. Ernesto est le pilote de l'avion, alors oui, c'est vrai, c'est lui le pilote. Et Caroline n'a pas apprécié le comportement d'Ernesto, c'est vrai, il n'a pas apprécié. Ernesto, par quoi il a expliqué son comportement? Oui, la réponse, il veut lui apprendre à réagir très vite dans la jungle. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est une bonne justification pour lui? Lui apprendre à réagir très vite. Comment? Très vite dans la jungle. Alors maintenant, la dernière question, toujours on demande votre point de vue. Vous avez vu ce comportement d'Ernesto. Alors, il a joué un mauvais tour à son ami. De mauvais goût. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça c'est bien? Vous êtes d'accord, vous l'avez apprécié. Et si vous êtes libre, l'important, c'est chacun va justifier son point de vue. On va voir des exemples. Alors, si vous aimez, vous allez dire, je n'apprécie pas ce comportement. Si vous ne m'avez pas aimé, je n'aime pas ce comportement, etc. Oui, quelqu'un qui apprécie ce comportement. Oui, j'apprécie ce comportement. Sans oublier toujours la justification. Exemple, je n'apprécie pas ce comportement car ce n'est pas gentil d'effrayer les gens. Ce n'est pas gentil de faire peur aux gens. Je ne suis pas d'accord car c'est un mauvais comportement qui peut nous emmener à perdre confiance. J'aime ce comportement car c'est une façon de rigoler et s'amuser entre les amis, entre les copains. Oui, quelqu'un qui aime jouer du tour à ses camarades, il peut dire ça. J'aime ce comportement car c'est une façon de rigoler et s'amuser entre les gens. L'important, c'est de justifier notre point de vue. Maintenant, passons aux questions de la langue, communication. Relève dans le texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de l'aviation. Alors, on va relever les mots qui appartiennent au champ lexical de l'aviation.
Alors maintenant, le champ lexical de l'aviation dans le texte. Quels sont les mots qui appartiennent au champ lexical de l'aviation? 2. Vous allez, deuxième question, l'atterrissage fut tellement brutal que nous rebondîmes sur nos sièges. Remplace dans cette phrase l'expression de conséquence par une expression équivalente. La troisième question, reliez ces deux propositions pour exprimer la cause. Les oiseaux s'envolent. Ils sont effrayés par le bruit de l'avion. Les oiseaux s'envolent. Ils sont effrayés par le bruit de l'avion. Alors, à vous maintenant de relire le texte, relever les mots qui appartiennent au champ lexical de l'aviation, l'avion, etc., l'aviation, et aussi relier ou bien remplacer dans la deuxième phrase l'expression de conséquence par une autre expression, et dans la troisième question, relier les deux phrases de manière à exprimer la cause. Et toujours, je vous rappelle, pour exprimer la cause, il faut poser la question pourquoi. Alors, les oiseaux s'envolent, ils sont effrayés par le bruit de l'avion. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire pourquoi les oiseaux s'envolent ou bien pourquoi ils sont effrayés par le bruit de l'avion? Alors, où est la réponse? Très bien. Alors, évidemment, on va dire pourquoi les oiseaux s'envolent? On va trouver la réponse. Ils sont effrayés par le bruit de l'avion. Alors, la cause? Ils sont effrayés par le bruit de l'avion. C'est l'avion qui leur a fait peur. Dans la deuxième phrase, l'atterrissage fut tellement brutal que nous rebondîmes sur nos sièges. Fut tellement que, on a utilisé tellement que pour exprimer la conséquence. Par quoi on peut remplacer tellement? Tellement plus. Alors par quoi on peut remplacer tellement que? À vous de répondre. Alors si vous avez fini, on peut passer à la correction. Commençons par le champ lexical de l'aviation. Alors on a pilote, parachute, tableau de bord, le moteur, atterrissage. Tous ces mots, ils appartiennent au champ lexical de l'aviation. Maintenant, l'atterrissage fait tellement brutal. Par quoi on va remplacer tellement? Par si. L'atterrissage fait si brutal que nous rebondîmes sur nos sièges. Ou bien par les moyens qu'on a vus pour exprimer la conséquence. L'atterrissage fut brutal, si bien que nous rebondîmes sur nos sièges. Ou bien, au point que nous rebondîmes sur nos sièges, d'une telle manière que nous rebondîmes sur nos sièges, d'une telle sorte que nous rebondîmes sur nos sièges. Maintenant, alors on a relevé, on a dit la cause, ils sont effrayés par le bruit de l'avion. Alors pourquoi les oiseaux s'envolent? Parce qu'ils sont effrayés par le bruit de l'avion. Et voilà, on a relié ces deux phrases de manière à exprimer la cause. Les oiseaux s'envolent parce qu'ils sont effrayés par le bruit de l'avion. On peut remplacer parce que, vu que, attendu que, etc. Voilà d'autres réponses possibles. Les oiseaux s'envolent vu qu'ils sont effrayés par le bruit de l'avion. Attendu qu'ils sont effrayés par le bruit de l'avion, du moment qu'ils sont effrayés par le bruit de l'avion. Comme ils sont effrayés par le bruit de l'avion, les oiseaux s'envolent. C'est parce qu'ils sont effrayés par le bruit de l'avion que les oiseaux s'envolent. Voilà plusieurs possibilités. Passons maintenant aux autres questions. Alors maintenant, reliez chacune des phrases de la colonne A à l'idée qu'il exprime dans la colonne B. Vous allez relier chacune des phrases à l'idée exprimée dans la colonne B. Est-ce que la comparaison, la conséquence, la cause ou bien la concession? On a dit la conséquence, c'est le résultat normal. La concession, c'est le résultat opposé. Alors, l'atterrissage est brutal, si bien que nous rebondissons sur nos sièges. Dans cette phrase-là, quelle est l'idée exprimée? Si bien que. L'atterrissage est brutal,
si bien que nous rebondissons sur nos sièges. Oui, très bien. Alors c'est la conséquence. On a utilisé si bien que. Comme Caroline le rassure, son cœur reprend son rythme normal. Pourquoi son cœur reprend son rythme normal? Parce que Caroline le rassure. Alors on a la cause. Bien que Caroline ne croit au tour joué par Ernesto, il a senti un frisson de peur. Bien que Caroline ne croit au tour joué par Ernesto, elle a senti un frisson de peur. Oui, alors c'est la concession. Bien que. Ils rirent comme des fous. Comment ils rirent comme des fous? C'est la comparaison. Ou bien comme des enfants. Voilà. Passons maintenant à la question suivante. Quel énoncé parmi ces propositions exprime la concession? Alors, quel énoncé parmi ces propositions exprime la concession? On a Caroline aurait pu croire, ou bien Caroline aurait pu croire à Ernesto. L'énoncé B, assurément, Caroline n'a pas cru à Ernesto. Même si tu m'as fait peur, je ne te hais pas. Même si tu m'as fait peur, je ne te hais pas. Caroline a senti un frisson de peur dû aux ennuis du pilote. Alors, à vous de voir, parmi ces propositions, quelle est celle qui constitue ou bien qui exprime la concession. Et la dernière question, proposer un énoncé qui correspondrait à la situation suivante. L'atterrissage de l'avion est brutal. L'atterrissage de l'avion est brutal. Alors il va être, c'est pas facile. Ernesto, le pilote, formule une hypothèse pour expliquer cet incident. Ça veut dire ici, il va faire une hypothèse. Comment il va faire une hypothèse, Ernesto, pour expliquer que l'atterrissage de l'avion est brutal. Toujours, il faut se référer à la leçon, les expressions de l'hypothèse. Alors, si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors, l'énoncé qui exprime la concession, c'est « Même si tu m'as fait peur, je ne te hais pas ». On a « même si » exprime la concession. On a utilisé « même si ». Maintenant, l'hypothèse. L'atterrissage de l'avion est brutal. Ernesto, le pilote, formule une hypothèse pour expliquer cet incident. Qu'est-ce qu'il peut dire? Toujours, je vous rappelle, pour faire une hypothèse, on peut utiliser le mode conditionnel, ça veut dire conjuguer le verbe en mode conditionnel. On peut utiliser les expressions « il est possible que »,« probablement », il est évident, etc. On peut utiliser les verbes « admettre »,« supposer »,« présumer ». On peut utiliser aussi les subordonnés conditionnels avec « au cas où », avec « si ». Alors, à vous maintenant. Titre d'exemple. L'atterrissage de l'avion serait brutal. Dans cette phrase, Ernesto, il a conjugué tout simplement le verbe au conditionnel. À cause de quoi? Toujours à cause des ennuis qu'il a trouvés. Peut-être on fera un atterrissage brutal. On a utilisé peut-être. Encore autre expression. Il est possible que notre avion ferait un atterrissage brutal à cause des intempéries. Probablement. On peut remplacer il est possible que par probablement. Au cas où je n'arriverai pas à régler l'empanne,
Au cas où je n'arriverai pas à régler le problème, on ferait un atterrissage brutal. Au plus, le mode conditionnel aussi. Si je ne réagissais pas vite, notre avion ferait un atterrissage brutal. On a utilisé si. Alors vous avez vu que Ernesto il peut utiliser plusieurs moyens pour formuler des hypothèses. Maintenant, passons à l'écriture. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va s'arrêter un petit peu sur les critères d'évaluation dans la production écrite. Alors le sujet, toujours la production écrite sur 8 points. Un jour, un ami vous a fait subir une plaisanterie de mauvais goût, comme il a fait Ernesto à son ami Marc, pour se moquer de vous. Regardez bien, se moquer de vous. Vous en avez été embarrassé, gêné et humilié. Ça veut dire on a touché à ta dignité, vous étiez humilié. Racontez les circonstances de l'acte de votre ami et décrivez les effets que cela a eu sur vous. Ça veut dire toujours on est dans les circonstances, les sentiments et la réaction. Alors un jour, votre ami vous a fait une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie, de mauvais goût. Mais son objectif c'est de se moquer de vous. Alors vous avez été embarrassé, vous avez été gêné et aussi humilié. On a touché à votre dignité, vous n'avez pas aimé ça. Racontez les circonstances de l'acte. Vous allez nous raconter comment s'est déroulée l'action, le lieu, le temps, etc. Et aussi, vous allez nous décrire les effets, les sentiments, comment vous avez éprouvé et comment vous avez réagi aussi. Toujours, implicitement, on a les circonstances et les sentiments et la réaction. Alors, on va voir à la fin, votre texte sera publié dans la revue de votre collège, dans la rubrique expérience à partager. Tout ça n'est pas très important. L'important c'est rédiger le récit. Parce que dans l'examen, il y avait cette remarque, votre texte sera publié dans la revue de votre collège, dans la rubrique expérience à partager. Ça n'a aucune importance maintenant. L'important c'est le récit, rédiger le récit. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire un récit, ça veut dire on va raconter une histoire. Ça veut dire on va imaginer une mauvaise plaisanterie. Ça ne doit pas être réel, c'est pas obligatoire, c'est pas forcément on doit, si on n'a pas subi une mauvaise plaisanterie, ça y est, non, on va imaginer qu'on a subi une mauvaise plaisanterie, ça veut dire de mauvais goût. Alors l'important, la première chose, c'est essayer d'imaginer un ami de vous qui a essayé de vous jouer un jour un tour, une blague, une plaisanterie, mais une plaisanterie de mauvais goût. Ça veut dire une plaisanterie qui n'est pas bien, comme il a fait Ernesto à son ami, il lui a demandé dans l'avion, sautez. Hein? Sortez de l'avion, c'est pas une plaisanterie, c'est pas le moment de se plaisanter là, en avion. Alors, imaginez une blague, exemple, par exemple, on peut imaginer dans la classe, un élève, par exemple, on t'a mis un élève, ton ami, etc. Ton ami, il t'a écrit une insulte raciste au dos de ton tablier. Et tu t'es passé au tableau. Tout le monde a lu ce qui est écrit dans le tablier. Hein? Par exemple. Alors les élèves se moquaient de toi. Tout le monde se moquait de toi. Comme le sentiment que tu vas éprouver. Tu étais choqué, tu étais bouleversé ce jour-là, etc. La réaction du professeur, alors pour régler le problème. Et aussi, comment tu as réagi à la fin. Hein? À la fin, comment tu as réagi? Par exemple, au lieu de les élèves vont se moquer de toi, tu as décidé de bien travailler, de s'impliquer en classe et tu es devenu un bon élève dans la classe et tout le monde te respecte après, etc. L'important, c'est imaginer une blague, mais une blague de mauvais goût. Par exemple, ton ami, il t'a effrayé, il a mis un masque, tu étais seul à la maison, bien, tu étais seul avec lui, hop, il est entré avec un masque, tu avais senti une si grande peur, bon, imaginez que par exemple tu étais évanoui, etc. Alors tout ça, l'important c'est avoir un esprit d'imagination. Imaginez une mauvaise plaisanterie d'un camarade. Et toujours l'objectif c'est se moquer de toi. N'oubliez pas. Il veut se moquer de toi.
Tu as senti que tu es humilié. On a touché à ta dignité. Alors maintenant, dans cette vidéo, je vais réserver beaucoup d'importance aux critères, parce que déjà on a vu des corrections, mais les critères d'évaluation d'une production écrite. Alors, pour vous donner, ça veut dire les critères pour donner la note. La première chose, c'est le respect de la consigne. Alors, le respect de la consigne et la cohérence de la narration, 4 points. Qu'est-ce que ça veut dire, le respect de la consigne? Le respect de la consigne, ça veut dire il faut respecter le sujet. On vous a demandé, tu étais victime, ton ami, il t'a fait une blague. Alors, une blague de mauvais goût. Ou bien une plaisanterie de mauvais goût. Tu ne vas pas raconter autre chose. Ça veut dire que tu vas respecter le sujet. Respecter la consigne, ça veut dire respecter le sujet qu'on t'a proposé. Tu ne vas pas faire raconter une autre histoire qu'on ne vous a pas demandé. La cohérence de la narration. Qu'est-ce que ça veut dire la cohérence de la narration? Tout simplement, c'est le respect du schéma narratif des étapes de récit. Ça veut dire la situation initiale, l'élément modificateur et les péripéties, ou bien le développement de l'histoire, la solution et la situation finale. Voilà ce qu'on appelle la cohérence, ça veut dire le respect des étapes et le schéma narratif. Alors tout ça, c'est pour ces 4 points. Le troisième critère, c'est la correction de la langue. Est-ce que tu as utilisé un vocabulaire? Le vocabulaire qu'on a appris déjà durant toute l'année. Lorsqu'on raconte, on écrit des histoires. On a vu, pour parler de le calme, pour inciter le tout à l'heure d'abord à merveille, tu es calme, pour marquer l'événement perturbateur, mais, ou bien si l'événement était venu soudainement, soudain, etc. On a vu aussi pour marquer la solution, heureusement, par le plus grand bonheur, etc. Et à la fin. Aussi la grammaire, les leçons qu'on a vues de grammaire. Est-ce que tu as utilisé des expressions de la circonstance, la conséquence, le but, toutes les expressions adéquates dans le texte? Et aussi la conjugaison et l'orthographe. N'oubliez pas, est-ce que tu as bien conjugué les verbes? On raconte un récit. Il faut utiliser les temps de récit. L'imparfait et le passé simple. C'est ce qu'on appelle la correction de la langue. Et alors dans la correction de la langue, le barème c'est 4 points. Alors j'espère, Michel, maintenant que vous avez compris les critères d'évaluation d'une production écrite et que vous allez essayer, en racontant des histoires, de les respecter. En attendant, mes chers, de voir un exemple de correction de cette production écrite. À bientôt, mes chers.